Alors Yann, Ouais. c'est le dernier épisode de l'année. Oui, c'est vrai. Ça Là, passe on est vite, quoi, hein. 26 décembre, c'est le dernier vendredi, Le dernier vendredi. de l'année. Et qu'est-ce que tu retiens là de l'année écoulée, l'année 2025? Wow, c'était une année chargée. Ah C'était bon? une année très chargée. Dans quel sens? Je pense que j'ai jamais autant bossé, quoi. Après, j'ai jamais autant pris plaisir à bosser aussi D'accord. que cette année. Donc du tu coup, vois. c'est moins fatigant. C'est pas moins fatigant. Disons, c'est plus fatigant physiquement, psychologiquement. C'est quand même assez éprouvant, j'ai envie de dire. Ouais. Mais il y a plus de raisons de prendre courage, en fait, à faire le Il y a plus de boulot qu'on a fait là. motivation. Il y a plus de motivation, il y a plus d'envie. Même quand tu n'es pas trop sûr d'où tu vas ou de ce que tu fais, tu as quand même plus de motivation à aller chercher justement comment clarifier tout ça. Ouais. C'était plus stimulant, on va dire. D'accord. Plus stimulant que... c'est pas que les autres années, c'était pas stimulant, hein. Mais là, ça avait une saveur différente. D'accord. Voilà. Et puis, on s'était donné quoi, deux Oui, je me deux rappelle. résolutions. En On fin s'était d'année donné dernière, 2 résolutions. je me rappelle. Bon, on n'avait pas fait d'épisode sur ces résolutions-là, Ouais. mais on s'était donné 2 résolutions. Et je pense bien qu'on est en train de De les respecter? de les atteindre, quoi, tu vois. Bon, la première résolution. La première résolution, Et c'était... l'information. Voilà, la première résolution, c'était qu'il fallait qu'on soit régulier sur le podcast. Ouais, c'est vrai. On s'était dit un épisode tous les vendredis Oui. à 18h30. Bon, le 18h30, on l'a pas toujours Il est un peu respecté. mitigé. Mais tous les vendredis, C'est vrai. on a sorti un épisode en dehors de la période de vacances où on a, je crois, sur 2 semaines, Oui. on n'a pas sorti d'épisode parce qu'on était en vacances. Ouais. Voilà, on s'est reposé comme vous Et l'avez puis fait. tout le monde aussi était en vacances. Hein, donc, Voilà. ouais. Oui, sur ça, on a vraiment tout fait pour maintenir cette régularité-là. Et franchement, j'en suis plutôt fier parce que c'est pas évident. Hein, c'est vrai. C'est pas évident. Si tu prends les statistiques des podcasts là, il n'y en a pas beaucoup qui vont au-delà du 3e, 4e épisode. Hein. Ouais. Là, quoi, on en a quoi, 50? On en a plus de 50. Voilà, on en a ouais. plus de 50. Ouais, puis il faut avoir la motivation, il faut avoir l'envie, il faut avoir des sujets. Il faut avoir des sujets. Et puis, C'est pas évident. un des trucs même qui peut vraiment paraître qui peut être décourageant, Ouais. c'est que souvent tu sors un épisode et puis il n'y a que 20 personnes qui l'ont écouté. C'est vrai. Même tes propres amis. Souvent, ils n'ont pas forcément écouté. Mais après, en fait, il y a des fois, ils n'écoutent pas. Il y a C'est des vrai. fois aussi où, en fait, tu es toi-même surpris en fait, du fait qu'ils écoutent, ils partagent, Ouais. ils te laissent des commentaires et tout. En fait, c'est vraiment fluctuant, quoi. Et puis, je pense que ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. Il y a peut-être des sujets qui sont moins pertinents que d'autres, et puis, moins intéressants. Moins intéressants, ou tu sais, même on parle du monde du travail. Oui, c'est pas très sexy. C'est vrai que on parle du monde du travail et on sort un truc sur le monde du travail vrai, le vendredi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en même temps, moi j'essaie de réfléchir, en fait, quel jour pourrait être meilleur? Le lundi, les gens ils sont dans le gaz, ils sont pas contents, ils sont pas forcément contents d'aller au boulot. Et là, tu sors un truc sur le monde du travail. Ouais. Bon, les autres jours de la semaine, je sais pas. Vu que notre truc, tu sais, c'est plus discussion et tout. Je me dis, c'est posé, c'est calme. Et puis ça permet d'introduire le week-end. Voilà, tu termines la semaine avec un petit podcast là qui va parler détente et tout d'un sujet du monde du travail comme ça. Et c'était voulu, hein, ce format-là, un peu détente, un peu décalé pour sortir un peu du sérieux de... Voilà quoi. En fait, on voulait pas faire de théâtre, de comédie. Quoi qu'on a essayé, c'est dans les archives. Les plus proches ont vu ces épisodes-là. Mais là, c'est plus en ligne. J'espère que c'est nulle part en ligne. Écoute, on a essayé. Voilà,
Mais voilà, c'est un métier, effectivement. Franchement, la comédie, c'est un métier. Moi, je respecte tous ceux qui sont en ligne là et qui font genre de la comédie sur des sujets sérieux, qui arrivent à faire ça là. Franchement, c'est le talent. Chapeau, ils sont talentueux. C'est ça. Donc voilà, qu'on voulait pas rester faire un truc un peu comique, on voulait que ce soit un peu sérieux, que ça nous ressemble un peu. Exactement. Tu vois. Et voilà, que ce soit un peu en format discussion. C'est deux gens qui discutent quoi. Surtout que Agathe a une formation, une expérience autour des ressources humaines. Exactement. Ouais. Voilà. Et moi, disons, je suis un simple développeur. Bon, je n'aime pas le mot développeur, je préfère ingénieur logiciel, mais voilà quoi. Donc, disons que nous, on a tendance en général à détester les RH. nous, on est humains, tu vois, on apprécie les collaborateurs. C'est ça, même pas. Vous savez comme moi que c'est pas vrai. Mais voilà, donc par exemple, c'est le podcast, je crois que le premier épisode c'était en octobre, 4 octobre, un truc comme ça. Le premier épisode c'était sur le télétravail. Et en ce moment, pour moi, le télétravail, c'était un vrai sujet. C'est vrai. Parce que moi, j'étais quasiment full télétravail. Je le suis encore toujours aujourd'hui. Et enfin, je ne comprenais pas pourquoi, en fait, c'était si compliqué le télétravail. Donc, moi, je nuançais un peu, justement. Voilà, elle essayait de nuancer. Non, et puis c'est vrai, ça dépendait des sensibilités de chacun. Et puis de l'état d'esprit. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler de façon isolée, seuls, qui ont besoin de l'interaction avec les autres. Et donc, voilà, on n'était pas d'accord sur le sujet. Voilà, on n'était pas d'accord, donc bon, on a échangé et puis finalement ça nous a plu, on a préféré ce format-là. Au début, c'était même pas filmé. Pour tout vous dire, on a essayé de filmer ce premier épisode-là. Le rendu était tellement mauvais, c'était tellement désastreux qu'on a dit oui, on ne pourra pas faire un truc ultra pro. Même là, aujourd'hui, cette vidéo-là, elle est améliorable sur énormément de points. Mais franchement, par rapport à ce qu'on vous donne là, c'est le jour et la nuit, quoi. Ça n'avait rien à voir. En fait, j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, non, Agathe, on ne peut pas publier ça. On ne peut pas publier ce truc-là. Et j'ai bien fait de t'écouter, parce que moi, j'étais plutôt partante. Au début, elle disait, mais ça va quand même et tout. Et là, quand on a refilmé, là, quand elle se rappelle, elle compare les deux. Parce que nous, on a les archives et moi, je les ai, là, ces vidéos. Compare les deux. Tu as bien fait, quoi. Non, c'est vrai, ça craignait un peu. Donc voilà, on est vraiment bien content d'avoir pu maintenir cette régularité-là. Il y a des jours, il y a des fois où c'était pas du tout évident entre les autres activités et tout, la vie personnelle. Il y a des fois, sur certains épisodes, si vous avez fait attention, même on avait l'air un peu fatigué. Parce qu'on avait enchaîné plusieurs enregistrements. Moi, je me suis rendu compte que même dans la voix, tu sais, on avait des voix un peu fatiguées. Moi, je comprenais que ma voix devenait un peu monotone. Du Il y a même des épisodes qu'on n'a pas publiés. Je crois qu'il y a 1 ou 2 épisodes qu'on a dû enregistrer 3 ou 4 fois. Parce que, en fait, c'était trop monotone et tout. Et puis, on ne se reconnaissait pas aussi. Voilà, c'est le sujet monde du travail. Les gens, déjà, ça peut être difficile de venir écouter ça. Et puis déjà que ça peut être une situation difficile au travail. Exactement, et ensuite on vient là, c'est monotone, c'est triste et tout. Bon, de toute façon, on a essayé tant bien que mal de mettre de la joie, de rigoler un peu autour des sujets. Certains sujets qui pouvaient être plus ou moins sérieux même pour nous. Quand on a parlé de retour de maternité, Agathe a vécu des choses. C'était pas forcément très sympa. Quand on a parlé des histoires d'intégration. Aussi, et tout. Bon, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance. Après, c'est peut-être que je suis naïf, ou j'étais naïf, mais moi, j'ai pas eu de problématiques. Mais je connais des gens qui ont eu des problématiques. Il y a des histoires que j'ai racontées, ce sont des histoires de proches, des histoires d'amis et tout. Et voilà, qu'on essaie quand même de mettre un peu de bonne humeur. Et puis, l'idée de ce podcast aussi, c'était de faire en sorte de parler des sujets. Des fois tabous aussi en entreprise, ou des sujets qu'on aborde peut-être en famille ou entre amis. Vous avez tous ces sujets-là qu'on sait tous qui existent, mais dont on parle un peu en fond sonore dans l'entreprise. Il n'y a personne qui le dit tout haut. Et c'est juste là, comme ça, c'est des bruits de couloir avec un collègue par-ci, par-là. Et on a eu beaucoup de retours de gens qui se retrouvaient dedans. Exactement, voilà, donc... En tout cas, merci pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent.
Et les retours en off aussi. Voilà, on a reçu énormément de retours en off. Ouais. Par exemple, au début, c'était pas filmé. Ouais. On a eu plein de gens qui nous ont dit, mais montrez vos têtes, assumez. En fait, c'est pas qu'on n'assumait pas, c'est que c'est pas facile. C'est pas simple. Et puis, on n'avait pas forcément la logistique. Voilà quoi. Ah oui, c'est vrai. On n'avait pas forcément la logistique initialement. Là, je vous dis pas le setup qu'on a, mais bon, on n'avait pas ça. C'est beaucoup mieux. On n'avait pas ça au début. Et donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. Donc, nous, on va continuer parce que je pense qu'on s'est bien amusé quand même à faire ce podcast-là. Et puis, ça nous a vraiment aidé également pour notre second projet aussi. Exactement. Parce qu'on ne sommes pas que des pipelettes. Voilà. Voilà, on n'avait pas que ça. Voilà. Et comme on dit, on a créé une entreprise avec un qui s'appelle Yaka, qui opère dans les ressources humaines. Exactement. Et on avait d'autres projets. Et c'était fatigant aussi, ce projet-là. Et ce podcast nous a aidé à tenir aussi. Voilà, ce podcast-là, en fait, c'était un des éléments qui nous obligeait à nous voir souvent. Exact. Tu vois, à se rappeler que, ah oui, il faut que je bosse avec Agathe. Ah oui, il faut que je prépare tel truc, j'ai tel truc à faire avec Agathe. En même temps que le podcast. Voilà, en même temps que... Voilà, en fait, ça nous obligeait à nous voir une fois par semaine. On n'enregistrait pas, objectivement, c'est pas en direct. Donc, il y a des épisodes qu'on publie et qu'on a enregistré peut-être qu'il y a une semaine, 2 semaines, un mois. Mais chaque semaine, on se voyait au moins une fois, sinon 2-3 fois. Ouais. Et ce podcast-là, ça a été, disons, aussi un prétexte pour maintenir la régularité sur cet autre projet. Exactement. Tu vois, cette autre résolution-là. Et on est bien content parce que là aussi, on arrive au bout. En tout cas, nous, on s'est déjà offert notre cadeau de Noël. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un accouchement assez long. Assez long. Qui a pas duré 9 mois, mais franchement, le travail a été difficile. Le travail a été difficile. Le bébé est sorti, mais... Le bébé est sorti. Pour être honnête, en fait, bref, c'est une de mes caractéristiques, c'est que je travaille. Je suis toujours pas satisfait. Mais quand on essaie de faire un produit, on essaie de faire un projet, il y a un moment où il faut se dire, bon, ok, là, on en a fait quand même assez. Ouais. Et ça sera jamais de toute façon suffisant. Ça sera jamais suffisant, ça sera jamais parfait. Ouais. Allez, il faut laisser aller. On est dans l'amélioration continue. Que ça sorte. C'est ça. Et puis, on continue. Verra. On continue, on va continuer d'améliorer, on va voir les retours des gens. Voilà, qu'on essaie d'apporter de la valeur aux autres et à nous-mêmes aussi. Exactement. Parce que c'est important de ne pas s'oublier. Et voilà, on verra. Donc, ça, vous le verrez. Pour vous, ça sera votre cadeau de début d'année. C'est ça. Voilà, ça va sortir. Nous, on a déjà notre cadeau de voilà, Noël. On a déjà notre cadeau de Noël et vous verrez tout ça. C'est quoi? Et puis le 2 janvier, on a dit. 2 janvier, donc on s'y tient. C'est vraiment nouvelle année. Bon, donc ça, c'est l'année n'a même pas commencé, donc il y a déjà un challenge. Il faut qu'on le sorte le 2 janvier, comme on vient de l'annoncer là. Et l'idée, c'est on a voulu allier en fait nos expertises. Voilà, nos expertises, ressources humaines. Ressources humaines et qualité. Voilà, ressources humaines, qualité et puis technologie. Donc voilà, on essaie de mêler les deux. Exactement. Et bon, vous verrez à quoi ça ressemble le 2 janvier. Et c'est... Retenez que c'est la première étape qu'on s'est donnée vers quelque chose d'autre. Voilà, donc 2026, il y aura encore une autre résolution qu'on ne va pas exposer. Parce que pour l'instant, on n'expose pas nos résolutions. Donc on ne va pas exposer, mais c'est une première étape qui a été longue à mettre en place. On a fait une première version on n'a pas aimé, on a recommencé, on s'est posé plein de questions, on a rajouté des choses, on a retiré des choses. Bref, ça a été une année longue. C'est ça. Nous sommes contents parce que beaucoup d'efforts, parce que j'ai beaucoup de cernes, moi, peu de sommeil, beaucoup de travail. C'est vrai. Mais ça a été plaisant et disons que, on en parlera dans un autre épisode. Exactement. Mais disons que là, moi, j'ai un peu retrouvé ou trouvé le sens de ce que je voyais dans le terme ingénieur, quoi. Et moi, j'ai retrouvé le sens de l'humain. En créant en tout cas quelque chose qui permet à l'humain de se surpasser
et d'avoir la meilleure version de soi-même. Voilà. Voilà. Voilà quelque chose qui permet aux gens d'aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. Exactement. Donc, encore une fois, merci d'avoir été avec nous sur le canapé pendant cette année 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Un bon Noël et que vous passerez un excellent réveillon pour la nouvelle année, la semaine prochaine. Merci encore. C'était Yann et Agathe. À l'année prochaine. À bientôt.